Inondations en Inde, bientôt la fin des opérations de secours dans le Kerala des victimes des inondations. Décharge des vivres et de l'aide humanitaire d'un hélicoptère de la force de l'air indienne, au village de Nellyampassi, dans le Kerala, le 21 août 2018. Reuters, Amit Dave. Des centaines de milliers de déplacés attendent encore de pouvoir regagner leur domicile au Kerala, où le bilan a dépassé les 400 morts. D'après les chiffres officiels, plus de 43 000 personnes ont été secourues jusqu'à ce mercredi 22 août. Quelques poches isolées seulement restent inondées, après le retrait rapide des eaux depuis lundi 20 août. L'heure est désormais à la réhabilitation au Kerala, frappé par les pires inondations depuis un siècle. Avec notre envoyé spécial dans l'état du Kerala, Antoine Guinard, c'est presque la fin des opérations de secours, qui sont maintenant limitées à quelques poches encore inondées au Kerala ce mercredi 22 août. Le retrait des eaux a été très rapide avec l'interruption presque totale de la pluie sur l'ensemble du territoire dernièrement. Le problème principal reste maintenant la question des personnes déplacées. Ces déplacés, rencontrés dans des camps parfois aménagés dans des écoles ou des églises, font l'aller-retour quotidiennement pour réparer et nettoyer leurs maisons. Des soupes populaires ont également été mises en place par des volontaires venus de toute l'Inde, destinées aux personnes ayant dû fuir les eaux à Cochin et dans d'autres villes du Kerala. Beaucoup de déplacés commencent toutefois à regagner leur domicile, même si cela reste encore délicat pour la majorité. Selon le gouvernement kéralais, 10 000 km de routes et plus de 50 000 maisons ont été détruites lors de ces inondations. L'État a reçu des aides financières du gouvernement central, mais aussi de plusieurs autres États indiens ainsi que de l'étranger, notamment des Émirats arabes unis. Car 3 millions d'Indiens, dont 80% de Kéralais, y travaillent. Ce pays du Golfe a offert 86 millions d'euros à la région sinistrée, soit plus que le gouvernement indien lui-même. Ce dernier pourrait toutefois refuser toute aide extérieure, selon la presse indienne. Pour Sunil Matthews, qui coordonne en partie ces opérations depuis les locaux d'un des nombreux clubs Rotary de la ville, le plus dur est fait, notamment avec la mobilisation de la société civile. 22 8 2018 par Antoine Guinard. Écoutez.